Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons voir comment stabiliser une vidéo avec Premiere Pro. La première étape va être de faire glisser notre clip depuis l'onglet Projet vers notre séquence. Il est possible que cette fenêtre s'ouvre aussi chez vous. En fait, Premiere Pro nous avertit que les réglages du clip ne coïncident pas avec les réglages de la séquence. Autrement dit, que mon clip peut être par exemple en HD et ma séquence en Full HD, ou alors que mon clip peut être en 24 images secondes, tandis que ma séquence est en 30 images secondes. Donc là en fait on a le choix, soit on maintient les réglages de notre séquence, et du coup à l'intérieur on aura des clips qui n'auront pas les mêmes réglages que la séquence, ou bien on modifie les réglages de la séquence, c'est-à-dire que la séquence se calque sur ce clip-là. Donc nous, c'est cette dernière option que nous allons privilégier, donc modifier les réglages d'une séquence. Je vous montrerai par la suite les problèmes qui se posent si on coche conserver les réglages existants. Bon, pour le moment, on va cliquer sur modifier les réglages d'une séquence. Voilà, le clip est bien importé. Ce que je vais faire, c'est que je vais zoomer pour travailler un petit peu plus confortablement. Et je vais mettre la vidéo en boucle. Pour appliquer l'effet de stabilisation, je vais cliquer sur l'onglet Effets et je vais taper dans le petit champ de recherche Stabilisation. Je double-clique sur l'effet et je vois que Premiere Pro analyse l'image en direct. Ici, j'ai un petit compteur en pourcentage qui m'indique la progression donc, du calcul. Il m'indique aussi le temps restant. Voilà, bon, j'ai avancé un petit peu pour gagner du temps. Notre image est désormais stabilisée. Vous voyez, par défaut, on a un réglage de 50% en lissage. On peut diminuer à 20%. En gros, 0% correspond à notre image non stabilisée et 100% à une image ultra stabilisée. Maintenant, ce qu'il faut retenir, c'est que plus le pourcentage sera élevé, plus il y aura un effet de zoom important sur la vidéo, de manière à compenser la stabilisation. Parce qu'en fait, la stabilisation, ce n'est plus ni moins qu'un zoom qui se déplace dans mon image de base. Donc voilà, là, notre image est bien stabilisée, il n'y a aucun souci, il n'y a pas de problème. Maintenant, je vais vous montrer comment résoudre un problème très courant avec la stabilisation. Alors vous vous souvenez, tout à l'heure, on a importé notre clip dans la séquence et on a cliqué sur modifier les réglages d'une séquence. Maintenant, on va cliquer sur conserver les réglages existants. C'est-à-dire que notre clip n'aura pas les mêmes propriétés que la séquence. Donc je me répète, ça signifie qu'on peut avoir un clip par exemple en HD, une séquence en Full HD ou un clip en 24 images secondes, tandis que la séquence est en 30 images secondes. Donc il y a un décalage entre le contenu, le clip, et le contenant, la séquence. Pour l'effet de stabilisation, ça pose problème. Donc on va appliquer notre effet sur le clip, et voilà ce qui se passe. On a ce bandeau rouge qui nous dit qu'il y a un problème. Et vous voyez là, il nous dit clairement que le problème vient du fait que les dimensions de la vidéo ne correspondent pas aux dimensions de la séquence. Donc je vais commencer par supprimer mon effet, parce que ça met un peu le bazar. Et on va tout simplement faire un clic droit sur notre clip et cliquer sur imbriquer. Et donc, vous voyez là, dans le panneau projet, on a une nouvelle séquence. On appelle ça une séquence imbriquée. En gros, j'ai pris mon clip et je lui ai dit, de ce clip-là, tu me fais une séquence. Et en fait, l'astuce là maintenant, ça va être non pas de stabiliser le clip, mais de stabiliser cette nouvelle séquence. J'ai avancé un petit peu le temps que ça calcule, la stabilisation est terminée. Si j'active, désactive l'effet, on voit bien l'effet de stabilisation. Voilà, eh bien je vous remercie et je vous dis à bientôt.